Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure, mesdames, messieurs. C'est encore un bonheur de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Un rendez-vous qui se veut le carrefour de l'information sur Cam10 Télévision de lundi à vendredi entre 17h et 18h30. Ce soir encore, nous allons parler des problèmes qui concernent le Cameroun, qui concernent les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur. On parle de CNI à l'entame de cette émission. Est-ce que la dernière sortie de la DGSN signifie finalement la fin du calvaire pour les Camerounais en attente de ce précieux sésame qui est devenu la carte nationale d'identité au Cameroun? Un communiqué qui également nous annonce des solutions pour les personnes victimes de double identité ou j'allais dire double nationalité qui aujourd'hui se retrouvent dos au mur quant à la question de l'obtention de ce document. On parlera également de la liberté d'expression. Il faut dire que ce sujet fait l'actualité depuis plusieurs semaines au Cameroun. Est-ce qu'il y a finalement des limites à une liberté d'expression, à la liberté d'expression de l'individu? Est-ce qu'il faille se stopper à un certain moment donné où on est libre de dire ce qu'on a envie de dire quand on en a envie parce que le Cameroun est en état de droit? Voilà la vitrine de votre émission. Je vous demande de vous installer confortablement, juste le temps d'un détour et puis on dit bonsoir au panel. Le code d'accès reste et demeure le même. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes net sur ce programme. Et n'oubliez pas, si vous êtes hors de nos frontières, d'utiliser l'indice 237. Vous serez directement conduit au Cameroun, le pays qui vous accueille en ce moment via la télévision républicaine. Je le disais tantôt, ils sont 5 conviés à ce rendez-vous du débat sur Cam10 Télévision. Je vais démarrer par ma gauche. Il devient un visage pour ceux qui suivent cette émission depuis quelques mois déjà. Il est conseiller municipal dans la mairie de Mingang. Il nous fait le bonheur encore de nous accompagner ce soir. Il sera également la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Patrick Ngoulou est avec nous. Bienvenue et bon début de semaine. Bonsoir, bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-discutants et surtout bonne année à vos millions de téléspectateurs. Parce que depuis le début de l'année, c'est la première. Et pour être gentil et avec vos téléspectateurs, je dirais bonne année à tout le monde. Et je salue chaleureusement les populations de l'arrondissement de Mingang qui ont eu le bonheur de se marier, de convoler en juste noces et surtout d'avoir des actes de naissance. Également sur ce plateau, l'apôtre Pierre Ramsès Zanga. C'est un plaisir encore de vous accueillir. Bienvenue. On le rappelle, vous serez la voix de la société civile. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Cam10 TV. Pour emboîter le pas de M. le maire, je dirais aussi bonne année parce que c'est ma première fois d'être invité ici depuis le début de l'année 2025. Donc bonne année à tout le monde. Avec votre permission, je voudrais supplier notre gouvernement de faire beaucoup d'efforts pour payer aussi les dettes des Camerounais. Il y a des Camerounais qui ont soumissionné à des marchés, qui ont livré, qui attendent d'être payés. Il y a des Camerounais qui ont servi l'État, qui attendent leur rendement. Il ne faut pas seulement dire une entreprise d'État fait tellement de bénéfices, on chiffre des bénéfices à des dizaines ou des centaines de milliards, mais le personnel de cette entreprise n'arrive même pas à avoir ce qui a été promis. Donc, au lieu que notre gouvernement passe seulement le temps aussi à demander aux citoyens de payer les dettes, comme on nous demande de payer les vignettes et autres, payer aussi nos dettes. Nous allons payer les vignettes avec quoi? Si nous avons fait des marchés, nous avons livré, vous ne nous payez pas, comment est-ce que vous allez nous demander de payer les dettes? Donc je supplie le chef de l'État d'instruire le gouvernement à payer les dettes, les communes et d'autres administrations qui doivent de l'argent aux citoyens camerounais, payer ces dettes. Nous avons des problèmes nous aussi. Merci. Merci d'être là. Samuel Bilon est avec nous. Il est président national du mouvement réformateur. C'est un parti politique au Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir, président. Bienvenue et bonne année.
Merci Rosalie, bonne année à vous, à l'ensemble de la direction de Camdis TV. Bonne année à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux d'être là pour la première fois. Oui, bien sûr. Oui, je crois que, bon, on ne fera pas d'histoire. On a déjà fait l'histoire à neuf, hein. Je crois que le reste... Donc je suis heureux d'être là. Je voudrais, avec votre permission, faire un coucou particulier aux militants du mouvement réformateur du Lom et Djerem, qui ce week-end ont renouvelé leur comité départemental en choisissant le camarade Abdoulaye Bouba à la tête du comité départemental du Lom et Djerem. Merci. Et bien sûr, Bouba Boubacar représentera l'UDC sur ce plateau. C'est également une première dans ce studio de Camdis Télévision. Bon, en dehors des deux autres, hein, c'est pour ça que j'ai réservé les nouveaux pour la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation et en plus, bonne et heureuse année 2025. Ben, je ne veux pas défiler à la règle. Je commence d'abord par présenter mes voeux aux co-discutants, à Rosalie et à la direction générale de Camdis. J'ai été très surpris d'entrer dans ce studio. J'avoue, on dirait qu'on était de l'autre côté. Félicitations et du courage. Merci beaucoup. Et je profite également pour saluer toute la population de Ngomdiap qui est revenue à de bons sentiments après ce qui s'est passé en début de semaine où il y avait la chasse à certains étrangers, surtout les ressortissants du Noun. Alors c'est bien, la paix est revenue et ces Camerounais qui ne demandaient qu'à vivre dans leur pays, ils vaquent déjà à leurs occupations. Et merci surtout au sous-préfet de cet arrondissement qui était au four et au moulin, vraiment pour amener la paix de ce côté. Une fois que c'est dit, toujours attendu sur ce plateau, Pascal Ikang, qui est en train de rallier bien sûr le studio de Camdis Télévision. Le principe n'a pas beaucoup changé depuis le temps. Dernier salué, premier à intervenir. On parle justement de cette carte nationale d'identité. Peut-être avant de vous permettre de réagir, le temps de rendre officielle cette communication que nous avons reçue bien sûr de la DGSN qui nous informe que le président Paul Biya a donc ordonné la régularisation sans condition de tous les Camerounais en situation de double identité. Et bien sûr, à l'issue de cette info, en fait, de cet ordre, on peut le dire ainsi, ce communiqué a été rendu public à l'approche du lancement du nouveau système d'identification sécuritaire de la République du Cameroun et en exécution des très hautes instructions du chef de l'État prescrivant la résolution rapide de tous les problèmes liés à la délivrance de la carte nationale d'identité. Le délégué général à la Sûreté nationale invite donc tous les citoyens camerounais ayant une double identité ou rencontrant d'autres difficultés dans leur filiation pour obtenir leur carte nationale d'identité à déposer dès ce jour leur demande accompagnée de leurs coordonnées, numéro de téléphone, adresse électronique ou adresse email, boîte postale, etc. auprès de l'une des 10 délégations régionales de la Sûreté nationale en vue de traitement de leur dossier. Les intéressés peuvent également consulter le site Internet de la Délégation générale à la Sûreté nationale à l'adresse www.dgsn.cm ou suivre les tranches horaires pour ceux qui auront envie de suivre certaines chaînes au Cameroun, comme à ce moment, ils sont en train d'être informés pour avoir des informations complémentaires. Donc, vous l'avez compris, c'est possible aujourd'hui, là je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut se dire à l'issue de ce communiqué que c'est un ouf de soulagement ou on peut encore rester sceptique? On peut se dire qu'on est en train de s'acheminer doucement vers la fin de ce calvaire qui torture les Camerounais depuis belle lurette? Ben, je pense qu'il faut même pas... Il ne faut pas réfléchir par deux fois pour dire qu'on est sceptique. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la République nous a habitués au communiqué. Ils prennent toujours des décisions, mais dans la pratique, la faisabilité, il y a toujours problème. Alors c'est avec le temps qu'on verra si réellement, cette fois-ci, c'est du sérieux. Le temps, c'est quand? Puisque... l'information, elle est là et qu'on demande aux gens de venir dès maintenant. Le temps, c'est quel temps? Sur la durée. Je voulais dire sur la durée. Parce que notre gouvernement nous a habitués. On prend des décisions, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours cela.
Ça, je veux pas, je ne sais pas quel Camerounais peut me le démentir. Et en plus, avec ce problème d'identification au Cameroun, moi j'ai toujours dit, avec le passeport ça va plus vite, mais avec la carte d'identité, ça traîne. Est-ce une façon de demander aux Camerounais de sortir du Cameroun? Ça, je m'interroge là-dessus. Et j'aurais voulu que peut-être notre gouvernement facilite vraiment l'obtention de la carte d'identité. Il y a des pièces, par exemple, lorsque vous allez renouveler votre carte d'identité, l'identité n'a pas changé, mais on vous demande encore une carte, par exemple, une attestation de nationalité. Moi, je me dis ça, c'est un abus. On vous demande encore d'apporter des éléments que vous aviez auparavant fournis pour avoir la première carte. Vous voulez renouveler. C'est juste la date qui a changé. La carte est expirée, mais on vous demande de refaire encore toute la liasse. Est-ce qu'entre-temps, par exemple, pour la nationalité qu'on vous demande à nouveau, est-ce qu'entre-temps, vous avez changé de nationalité? Moi, je dis, tout ça, c'est des choses qu'on crée pour faire entrer de l'argent, alors que les Camerounais souffrent, on n'en a pas. Donc ça, c'est autant de choses que nous pensons qu'il faudrait que le gouvernement revoie. Président Samuel Bilon, comment accueillez-vous cette nouvelle qui nous vient de la DGSN? On doit se dire mieux vaut tard que jamais. On doit se dire le délégué général à la sûreté nous a habitués quand même à des actions jusqu'ici. Est-ce qu'on ne va pas croire quand même que la fin du calvaire est proche, surtout avec les échéances électorales? On a besoin de cette CNI. Bon, je ne sais pas pourquoi vous parlez d'échéances électorales. Moi, ça ressemble au début d'une campagne électorale, en fait. Hein. Ce communiqué du directeur général de la Sûreté nationale. Mais peut-être avant de répondre à votre question, juste une petite précision sur ce que j'ai pu entendre ici. Je voudrais dire que il faut que les téléspectateurs qui nous suivent ne se trompent pas. Il n'y a pas d'étrangers au Cameroun. J'imagine que c'est un lapsus. Donc, ceux qui ont mené la chasse à leurs compatriotes en Gomezap, je pense que le gouvernement, l'État doit pouvoir être fort et prendre des mesures pour que ces genres de choses n'arrivent plus. Parce que chaque Camerounais est chez lui, partout sur le territoire national. Donc je voulais apporter cette précision parce que les gens peuvent écouter les étrangers penser que non. Quand on est originaire de telle région, on est étranger. Non, on est Camerounais partout sur le territoire national. Bon, mais vraiment, j'ai aussi lu ce communiqué. Je dis, c'est de l'enfumage. On est, comme le président de la République a dit que sa détermination à servir les Camerounais se renforçait du jour au jour. Et je crois que la police est en train de l'aider à entrer en campagne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on demande aux Camerounais qui, soi-disant, ont la double identité, d'aller régulariser cette situation? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils doivent choisir une identité a priori. Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que les Camerounais n'ont pas de carte nationale d'identité, entre autres parce qu'il y a beaucoup ont la double identité. Même le président, lors de son discours, l'a dit. D'abord, c'est la faute à qui? On doit avoir un système qui garantisse la fiabilité de l'identité nationale et donc qui empêche qu'il y ait double identité, en l'occurrence. Bon, donc c'est déjà la faute du pouvoir en place qui ne l'a pas fait, qui n'a pas mis en place un système pour empêcher cette mauvaise identification. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le processus de fabrication des cartes nationales d'identité, on a l'impression que la double identification, c'est le problème principal. De notre point de vue, ce n'est pas vrai. Parce que quand vous allez dans les commissariats aujourd'hui, vous allez trouver partout des tas de cartes nationales d'identité qui dorment là-bas. On se demande que sont les cartes d'identité de qui? C'est une carte d'identité des Camerounais. Donc, nous pensons qu'il y a forcément un gros dysfonctionnement dans le circuit de fabrication, de conception de la carte nationale d'identité. Donc, il faut auditer avant de se lancer dans cette autre aventure qui, de notre point de vue, donnera le même résultat. Il faut auditer le processus actuel. Qu'est-ce que vous soupçonnez, Président, dans ce processus qui, pour vous, appelle à un audit? Oui, nous soupçonnons que, d'abord, c'est même pas un soupçon, c'est un fait. Je dis que dans les centres d'identification, il y a les cartes nationales d'identité qui dorment là-bas. Ça veut dire que si vous êtes parti dans un centre d'identification et que vous n'avez pas vu un lot de cartes d'identité qui dorment là-bas, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Okay? Donc,
il y a un problème dans le processus de fabrication, de fabrication de la carte nationale d'identité, qu'il faut auditer pour connaître quel est le problème. Ce que j'essaie de dire, c'est que on n'est pas sûr que le problème, c'est la double identification des Camerounais. On n'est pas sûr. Il n'y a pas eu un résultat, par exemple, de l'audit pour arriver à dire que non, c'est ça le problème. On se lève comme ça, on dit que non, le problème. Mais non, il y a des gens, il y a des gens, par exemple, qui changent de profession. Bon. Est-ce qu'on va dire que si vous avez changé de profession entre-temps, c'est un problème de double identification? Non, c'est pas ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes, mais surtout, ce que nous pensons, c'est que il y a, sans aucun doute, un désordre dans le processus de fabrication. Nous avons des camarades qui se sont retrouvés avec des cartes. Ça veut dire que vous fabriquez, vous faites une carte ici, vous vous retrouvez à Moura. Vous vous retrouvez, ça veut dire que votre carte se retrouve à Moura. Nous, on a eu ces exemples. Donc, il y a un gros problème. Il faut d'abord savoir quel est le problème. Comment ça se passe? Il a dit tout à l'heure, pour le renouvellement de la carte, on n'a pas besoin pour renouveler, ça doit être automatique. On a un gros problème. Il faut même déjà partir du fichier de la carte du fichier national, de l'acte de naissance, je veux dire. Les actes de naissance aujourd'hui sont fabriqués comment? Est-ce qu'on est sûr que c'est sécurisé? Normalement, si on devrait informatiser ce processus depuis, je veux dire l'établissement des actes de naissance, ça devait être informatisé depuis. Je crois qu'il y a une structure qui est là, si je ne me trompe pas, c'est le NEC. Ça devait être informatisé depuis. Ce n'est pas le cas. Parce que si on arrive à informatiser déjà le fichier de l'état civil dans notre pays, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Donc à partir du moment où on n'a même pas déjà un fichier de l'état civil qui soit fiable, tous les autres problèmes, carte nationale d'identité, carte d'électeur, on va avoir des problèmes à n'en pas finir. Donc quand nous dites quand nous dit le processus de fabrication, quand nous présente les résultats de ce processus, et à partir de là, on va savoir, on va trouver la bonne solution. Mais là, on est dans l'enfumage en disant que non, que les gens partent, on va régulariser. Comment est-ce qu'on va régulariser quelqu'un qui a une double nationalité? On va choisir une, on va laisser l'autre? Ça ne se comprend pas. Ce serait pourtant une solution pour en finir, parce qu'on ne va pas rejeter du revers de la main également qu'on a des Camerounais qui ont trafiqué leurs actes de naissance. Ce serait comme si on n'était pas au Cameroun et que soit on les laisse dans cette situation avec des multiples actes, soit on finit par choisir un acte de naissance pour les libérer. Vous, à votre avis, la solution serait quoi? Ce que je dis justement, c'est qu'il faut empêcher que les gens, pas seulement les Camerounais, parce qu'on parle des Camerounais, ça veut dire qu'il y a aussi des étrangers qui ont pour l'instant, on en est avec les Camerounais. Non, ça veut dire qu'il y a aussi des étrangers qui ont des actes de naissance camerounais. Parce que déjà, comme je dis, le fichier le fichier en question n'est pas fiable. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faut commencer, c'est ce que je dis. D'accord. Apôtre Pierre Ramsès, le président dit qu'on devrait aller s'assurer que le BUNEC fasse son travail déjà et que tous les Camerounais soient enregistrés proprement et qu'on n'ait plus déjà de soucis d'acte à ce niveau-là avant de nettoyer les cas qui sont actuellement entre les mains de la DGSN. Sinon, ça ne servira à rien parce que le même processus va continuer. Donc, il faut aller en profondeur dans le travail que de se limiter seulement à l'exercice qu'on essaie de faire. Oui, ma fille Rosalie, je souhaite d'abord dire aux gens que la société civile dont je représente, c'est un groupe de pression. Il faut que les gens comprennent que la société civile n'est pas un groupe de personnes qui fait les yeux doux au gouvernement. C'est un groupe de pression qui doit défendre les intérêts de la population, du peuple, et beaucoup plus du petit Camerounais. Cette histoire, je n'y pense pas trop. Vous savez, notre président est en train de donner des orientations au Cameroun depuis 42 ans. Je pense que si un jour, le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, se retrouvait au tribunal avec beaucoup de ses collaborateurs, il gagnerait. Parce qu'il fait son travail de président. Donner une orientation, dire faites ceci. Si vous ne faites pas, ce n'est plus à lui le problème. Puisqu'il a donné l'orientation et il met les moyens. Vous savez, tout ce que le chef de l'État a dit, ce qui est bien, c'est qu'en dehors qu'il le dit,
mais il met les moyens. Je n'ai jamais entendu un ministre dire « Je n'ai pas pu réaliser ce que le chef de l'État a dit parce qu'il me manquait des moyens. » Il dit, il met des moyens. Maintenant, ceux qui sont donc chargés de la pratique sur le terrain, nous voulons bien croire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne un communiqué pour dire ceux qui ont des doubles identités, comme si le problème de la carte au Cameroun se retrouvait sur la double identité. Je vais peut-être recadrer à ce niveau, peut-être pour que vous compreniez mieux pourquoi ce communiqué, hein, parce que tous on a fait des plateaux sur ce sujet. Moi je comprends, c'est là où je veux en venir. Des longueurs d'années, et les 3/4 des demandes des Camerounais que nous avons reçues sur ces mêmes plateaux étaient qu'ils voulaient une solution pour ceux qui avaient des doubles identités. Donc je suppose que c'est en réponse à cette forte demande que cette solution a été proposée, mais je ne crois pas que ce soit pour dire de façon péremptoire que c'est le seul problème qui existe dans la résolution de la situation des cas d'identité au Cameroun. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que cette sortie n'est pas bonne. Je ne la critique pas. Mais je dis, on a un problème de carte nationale d'identité. Ce problème de double identité fait partie du problème du processus d'établissement des cartes nationales d'identité. Moi, j'ai posé un problème sur le plateau, je pense ici, pour ce problème de carte d'identité. J'ai dit, maintenant, vous nous avez dit que la carte d'identité coûte 2800. Les Camerounais ont payé. Parce que moi, je défends l'intérêt du Camerounais. Le Camerounais a donné 2800 francs. Vous ne lui donnez pas la carte d'identité. Vous lui dites que c'est déjà à 10 000. Alors, je pose des questions. Est-ce qu'il devrait ajouter 7200 pour compléter les 10 000 pour avoir la carte? Ou bien vous allez d'abord lui rembourser les 2800 pour qu'il donne 10 000? Ou bien les 2800, vous avez pris ça comme on dit au quartier et vous lui demandez encore 10 000. On a dit en 2025, dès janvier 2025. Ma fille Rosalie, vous savez qu'on est déjà en train de nous demander des impôts de janvier 2025. Maintenant, la carte qu'on a dit en janvier 2025, nous sommes aujourd'hui quel jour? Juste le 13. Le 13. Le 13, on nous demande déjà l'impôt. Mais le 13... je n'ai pas encore vu un seul Camerounais qui a eu sa carte en 48 heures, comme on avait prévu, comme on avait dit en 2025, puisque 2025 a déjà pris 13 jours. Vous comprenez? Donc, mon problème, mon gros souci, c'est que la direction générale de la Sûreté nationale doit sortir les cartes. Résoudre les problèmes qui entachent ce processus, mais ceux qui sont en situation régulière doivent déjà être en possession de leur carte. Dites-nous d'abord quelle est la caisse où nous payons les 10 000 qu'on a dit pour que 48 heures après, vous avez votre carte. Maintenant, ceux qui ont des problèmes, vous n'allez pas me dire, parce que moi je voudrais vous dire quelque chose. Celui qui a la double nationalité, n'est-ce pas, ou la double identité, a triché. Il a fauté. En temps normal, il y a une loi qui le condamne. Vous n'allez donc pas le mettre devant moi qui n'est pas fauté. Donc vous devez d'abord me donner ma carte. Moi, je n'ai pas fauté, par exemple. Celui qui n'a pas fauté doit avoir sa carte d'abord, avant de voir comment récupérer les récalcitrants et autres. Si vous mettez donc les récalcitrants en avant, vous les brandissez comme si c'était la meilleure solution. Alors ceux qui n'ont pas fait de double nationalité comprennent donc que vous voulez leur dire que quand vous allez faire la double nationalité, vous serez prioritaire dans ce prier. Ces gens qui ont fait la double nationalité, moi je pense même que la double identité, oui. On va les aider, c'est des Camerounais. On peut les comprendre, c'est des Camerounais, parce que d'aucuns en ont fait pour des raisons qui ne sont vraiment pas, qu'on ne peut pas les mettre la pression. D'autres en ont fait pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Mais je dis, moi, ma position dans cette affaire, je pose des questions. 1. Ceux qui ont donné 2800, qui n'ont jamais eu leur carte, feront comment? Ils vont ajouter 7200 pour que ça fasse 10 000. Parce que si je viens louer une maison chez vous, vous me dites que votre chambre... 10 000, c'est seulement le timbre. Hein? Parce qu'il y a d'autres. Moi, je veux m'arrêter là. Même les 2800, c'était seulement le timbre. Si je viens prendre un appartement chez vous, et que vous me dites que votre appartement coûte 2800 francs le mois, et que je vous donne les 2800 francs le mois, vous les encaissez. Le lendemain, vous me dites non, vu mes travaux et tout, j'ai changé de prix, mon appartement coûte déjà 10 000. Tant que je ne l'ai pas habité,
vous avez des solutions. Soit vous me restituez mes 2800 que j'ai donné, je vais chercher une autre maison ailleurs, soit je vous ajoute 7200 pour que ça fasse les 10 000 que vous me demandez. Donc, je pense que la direction générale de la Sûreté nationale doit se pencher sur des sérieux problèmes. Parce que celui de la double identité, ceux qui ont défendu cette cause, je ne refuse pas qu'ils défendent cette cause. Mais je ne défends pas trop cette cause. Je défends d'abord la cause normale, la cause légitime. Quelqu'un qui n'a pas de double identité, qui a déposé son argent pour faire sa carte nationale d'identité, et qui n'est pas en possession de sa carte d'identité. Ma fille est déjà dans 3 années. Ma propre fille, qui n'a jamais fait de double identité, est à 3 ans sans avoir sa carte nationale d'identité. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle endure. C'est qu'elle endure parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Vous comprenez? Quand je fais certains petits voyages à côté, dans des pays voisins, je ne peux pas aller avec ma fille parce que à côté, vous ne pouvez pas passer si vous avez un récépissé. On n'accepte pas les récépissés. Il vous faut une carte. Elle ne peut pas jouir de sa vie à cause de ça. Je voudrais donc que le directeur général de la Sûreté nationale, moi je l'interpelle, je le supplie en tant que société civile, qu'il nous dise d'abord ceux qui ont donné légalement leur argent, leur carte se trouve à quel niveau? À partir de maintenant qu'on a déjà résolu les problèmes de ceux qui sont dans leurs droits, nous pouvons voir comment aider ceux qui ne sont pas dans leurs droits. D'accord. Le délégué général à la Sûreté nationale, qui sûrement vous a écouté, ce soir, monsieur le maire, il pose un problème. Il y a ceux qui n'ont pas le même souci et qui n'ont toujours pas eu de carte aujourd'hui. Quelle sera la solution pour cela, même si vous n'êtes pas là pour défendre le délégué général à la Sûreté nationale, mais pour beaucoup, la proximité de fonctionnement nous laisse entendre que vous avez peut-être l'information que d'autres n'ont pas. Alors on se demande si vous avez eu vent de quelque chose qui pourrait être fait pour les Camerounais, même si en tant que journaliste, après avoir investigué, on sait quand même qu'il y en a qui ont donné le 2800 qui n'a jamais quitté le commissariat. Donc je ne sais pas ce qu'ils iront revendiquer. Ce n'était qu'en passant. Pour donner la parole à monsieur le maire, ne surssautez pas, apôtre. Dès que je le dis, vous sursautez. Ben, vous le savez. Mais alors pourquoi vous demandez que... Mais il doit donc m'adapter. Puisque vous n'êtes pas enregistré à son niveau. Comme le directeur général, le délégué général de la Sûreté nationale. Vous avez dit tout à l'heure, peut-être qu'il m'écoute, qu'il me demande donc d'amener le récépissé. J'amène le récépissé de ma fille. Il va demander à ce commissariat de lui présenter la transaction. Puisque nous avons vu, depuis j'en ai parlé, que beaucoup d'argent qui entre dans les commissariats n'arrive pas au lieu de la fabrication des cartes. Je pense que c'est aussi un dossier où le délégué général de la Sûreté nationale doit se pencher. Moi je dis, je suis clair là-dessus. Je veux d'abord qu'on résolve le problème de ceux qui sont dans la légalité, avant d'aller voir le problème de ceux qui sont dans l'inégalité. Oui, monsieur le maire. Oui, Rosalie, je voudrais d'abord apporter 2 ou 3 précisions. Je voudrais rassurer la porte que le taux de 10 000 ou 15 000, comme il disait tout à l'heure, n'est pas encore applicable. Je parle de 10 000. Parce que j'étais dans un commissariat ce matin. Ils ont pris la peine d'afficher que la carte coûte 2800. Ah, c'est pas moi qui ai dit jusqu'à l'heure. Je dis aujourd'hui, j'y étais. C'est donc une contradiction entre eux là-bas, pas moi. Apôtre, vous, si vous permettez. Alors, il y a cette précision-là pour ne pas effrayer ceux qui veulent aller dans ceux qui veulent commissariats pour se faire établir les cartes d'identité. Ça, c'est cela. La solution, ou du moins ce que préconise le communiqué du délégué général à la sûreté comme solution, me semble plus ou moins vraisemblable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le problème des cartes d'identité au Cameroun, c'est que dans le processus, nous avons un logiciel qui traite les informations. Avant le logiciel, il y a les policiers qui traitent ces informations manuellement. Et parmi les demandeurs
il y a des illettrés et il y a des lettrés. Vous pouvez arriver au commissariat, votre nom, vous dites je m'appelle apôtre, ils écrivent autre chose. Quand ça arrive au niveau du logiciel, le logiciel, si apôtre avait déjà, parce que ce dont nous parlons, c'est la deuxième identification, ce n'est pas la première. Parce que pour la première, vous ne pouvez pas avoir un problème de double identité. C'est uniquement pour la deuxième ou la troisième. Parce que quand vous faites la première, le logiciel retient toutes les informations telles quelles. C'est quand vous revenez et que peut-être il y a eu une erreur qui s'est glissée. C'est là où le logiciel bloque. Alors, dans une double identité, il y a des questions fondamentales. Il y a des gens qui changent des âges. Là, c'est déjà condamnable. C'est condamnable, oui. Là, il y a peut-être un nom qui a été mal rédigé. Ça, c'est des choses... Des erreurs humaines. Vraiment minables qu'on peut laisser passer. J'ai envie de dire que dans ces logiciels, il faudrait que ceux qui les mettent en place, en fait, qu'ils s'apitoient beaucoup plus sur les erreurs fondamentales, c'est-à-dire les changements d'âge. Les changements d'identité fondamentalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous appeliez Ngesele, vous venez demain, vous vous appelez Foku. Là, c'est un problème. C'est un problème. Bon, les petits soucis de prénoms et autres, je crois qu'ils peuvent faire le logiciel de manière à laisser passer ce type de soucis-là. La deuxième chose, c'est que il faut... Mais vous savez que Ngesele Rosalie, ça ne sera pas Ngesele Rosine, hein? Par exemple, c'est pour ça que j'ai dit que donc, ça, c'est si des détails. On laisse passer un prénom qui n'est pas vrai non plus, ça peut devenir problématique à la langue aussi. Parce que dans le changement d'identité, c'est beaucoup, il y a beaucoup de raisons. Il y a des gens qui sont endettés, qui veulent échapper à leur créancier. À leur créancier. Il y a des gens qui veulent, par exemple, changer de diplôme, ainsi de suite. Donc, chacun a une raison pour changer d'identité. Mais il y en a qui le font, j'ai envie de dire, de bonne foi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé là-bas pour frauder. Parce qu'il y a même des tranches d'âge. Moi, je dis, si j'étais à la place du délégué, il y a des tranches d'âge. Parce que quand vous avez déjà 50 ans, vraiment, un changement d'identité en dehors de fuir un créancier n'a pas d'impact fondamental sur la société. Parce que c'est des gens de la tranche de 25 à 35 ans qui veulent encore présenter des concours, qui cherchent des emplois et tout et tout. C'est ceux-là qui sont... Là, c'est plus grave. Maintenant, quand on demande à quelqu'un qui a fraudé de se rapprocher de la police, je ne sais pas si les gens mesurent l'impact. Moi, j'ai volé, et puis le policier me dit, non, 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 viens vers moi, on t'a pardonné, mais viens, tu déposes une demande pour dire que tu as quand même volé. Je ne pense pas que ce soit réaliste pour moi. Pour moi, le problème de l'identification au Cameroun, je crois qu'il faut davantage décentraliser. Parce qu'il y a aussi ça qui cause problème. Quand le villageois de mon village arrive, par exemple, à Yaoundé, pour se faire établir sa carte, il s'appelle Rosalie, il va dire Rosine, on écrit Rosine, il dit seulement c'est bon. Parce qu'il y a l'environnement qui compte. Parce qu'il y a une maman qui l'appelle Arosina. Voilà. Donc, en fait, si on décentralisait, d'ailleurs, il y a un décret qui va dans ce sens pour dire que les postes d'identification seront auprès, logés dans les collectivités. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'en réalité, vous êtes dans votre environnement. Vous êtes avec des gens que vous voyez peut-être tous les jours qui peuvent mieux vous encadrer dans votre processus. Parce que je vous ai dit que le processus est à deux niveaux. Il y a le niveau manuel. Et à le niveau informatique où on introduit dans la machine. Au niveau manuel, une erreur peut se glisser. Effectivement aussi au niveau de l'informatique, parce que le gars qui met en machine peut vous mettre dans des conditions de double identité, alors que vous avez bien rempli votre fiche. Lui, il allait faire une erreur. Mais quand le logiciel retient la carte, il ne trie pas entre ce qui est volontaire et ce qui est involontaire. Alors, moi, je pense
que préalablement, je vous ai dit que les cas de double identification, c'est la deuxième identification. Si on veut régler le problème, qu'on remette tous ceux qui ont d'abord eu les cartes à la première identification, tout simplement, on fait sortir. Parce que quand vous avez eu... Ah, vous rejoignez apôtre sur ce coup, qu'on libère d'abord ceux qui légalement méritent leur carte avant de penser à solutionner les problèmes. Tout le monde, d'ailleurs, pour moi c'est tout le monde. Parce que quand vous êtes dans un cas de double identification, c'est parce que vous êtes à la deuxième. C'est-à-dire vous avez fait une première avec des données plus ou moins... Qu'on remonte le temps pour tout le monde. Voilà. Maintenant, si à la première identification, qu'on remette tout le monde à la première identification. Mais celui qui a coupé l'âge entre-temps et qui travaille avec cet âge-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est son problème. C'est là où il sera donc, il va se rendre compte qu'il a effectivement coupé. Parce que l'identité a deux choses. Elle vous sert, elle sert aussi à l'État. À l'État, c'est que vous devez vous présenter. L'État aura déjà votre photo, votre identification. Vous allez vous présenter au contrôle. C'est-à-dire, vous-même, vous serez bloqué dans votre banque et vous allez... La meilleure chose, c'est de remettre tout le monde à la première identification. Ça, vraiment, il n'y a pas de... Un peu comme une réinitialisation tranquillement des actes. Vous avez une première carte. Vous vous appeliez Rosalie Nguessele. Si vous êtes revenu mettre des données qui vous font, je ne sais pas, rajeunir de 10 ans, de 10 ans et autres, l'État s'en fout. On remet la première identité et maintenant, c'est à vous d'aller vous justifier, soit auprès de votre patron, pourquoi dans votre CNI, vous avez 10 ans en moins ou en plus, je ne sais pas trop. Vous allez vous justifier dans tous les cas. Et c'est vous qui vous êtes bloqué vous-même en voulant frauder. D'accord. Ces cas-là donc pourront donc aller maintenant après vers l'État pour résoudre leurs problèmes. Président, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, vraiment pour dire que vraiment, je veux préciser qu'on est là en pleine campagne électorale. Parce que le président, lors de son discours, a parlé de ce problème de la double identification. Et j'imagine que ce sont les services de la police qui ont mis cet élément dans le discours du président de la République. Et après, ils les empruntent sur ça. C'est pas un procès d'intention? Non, c'est la réalité. Parce qu'en réalité, écoutez, on a des enfants que nous connaissons qui attendent leur première carte d'identité depuis 6 mois, depuis 1 an. 3 ans. 4 ans. Comment est-ce qu'on peut parler de la double identification pour une première carte nationale d'identité qu'on doit établir? Donc, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je dis que on est dans l'enfumage. Si on veut résoudre le problème, on audite le processus d'identification pour savoir quel est le... Je dis qu'on a des cartes nationales d'identité qui dorment dans les commissariats. Ce sont les cartes de qui? Ce sont les cartes de qui? Donc, tout ça n'est pas normal. Il y a un flou dans le processus. Il faut auditer le processus et mettre en place un processus qui est beaucoup plus fiable. Donc, le processus n'est pas fiable. Ça, c'est ce que je voulais... C'est ce que je voulais Vous vouliez préciser. Oui, président. Donc, j'allais dire Bouba Boubacar. Oui, je suis président de plusieurs associations, mais pas de l'UDC. C'est pourquoi j'ai dit président de l'UDC. Je sais encore que c'est Tamaïno Ndamjoya. Tamaïno Ndamjoya. À qui je dis bonsoir. D'accord. Je rejoins le président Bilon. Parce que lorsqu'on nous parle de la double identité, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache. Pourquoi? Parce que je vais prendre 2 exemples que je connais très bien. J'ai une de mes filles, bientôt ça fera 4 ans. Je l'avais accompagnée moi-même faire ça. Toute première carte d'identité. Rendue à ce jour, elle va de prorogation à prorogation. La carte n'est jamais sortie. Mon épouse, bientôt 3 ans, je l'ai accompagnée moi-même. Renouveler sa carte. C'était juste un renouvellement. Mais rendu à ce jour, la carte n'est pas sortie. Toujours de renouvellement. Mais alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ça cloche quelque part. Et comme apôtre a dit, ceux qui ont les doubles identifications, c'est des fraudeurs. Il faut les sanctionner. Mais maintenant, pour les sanctionner, on bloque tout le monde, on dit non, il y a double identification partout. Non. Je persiste ici. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un problème de fond. Voilà pourquoi il faut auditer tout le système. Il faut auditer tout le système
avant de trouver des solutions, maintenant, au problème d'identification au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a, apôtre? Oui, je voudrais rajouter quelques petites choses. D'abord, la première des choses, comme monsieur le maire disait tout à l'heure, que nous sommes encore à 2800, je me posais des questions. Pourquoi les lois qui tendent à mettre en mal le Camerounais sont tellement vite appliquées que les lois qui peuvent mettre le Camerounais à l'aise? Moi, j'ai entendu les hommes, les hautes personnalités du gouvernement nous dire dès janvier 2025, voilà ce que la carte coûtera. On attend. Je vais vous arrêter pour qu'on n'entre pas dans cette polémique, apôtre. J'ai même fini là. Non, apôtre. Dès janvier. Janvier finit le 31. Voilà. Comment la vignette? La vignette aussi, on a dit non, dès janvier. on n'est pas avec la vignette, s'il vous plaît. Vraiment, n'entrons pas dans des polémiques inutiles. Je laisse de côté. Attendez le 31 janvier et je vais vous concéder de venir vous agripper sur janvier. On n'a pas dit dès le 1er janvier, on n'a pas dit dès le 2, on a dit dès janvier. Je voudrais ajouter autre chose. Comme monsieur le maire disait, il donnait une orientation, une solution très très bonne. Décentralisée. Avant, nous faisions des cartes d'identité à la main. On les écrivait à la main. Et il y avait une spécialité à l'intérieur. J'ai vécu cette spécialité au Gabon. Vous savez, les étrangers qui ont les cartes, pourquoi ces étrangers ont des cartes? Ce qu'ils faisaient à la main. On a envoyé des gens dans les localités qui maîtrisaient même les langues locales de cette localité. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire quand vous allez faire la carte à la main, celui qui vous établissait, qui écrivait, causait votre patois. Et ça permettait à ce qu'il identifie. Moi j'ai vu, je n'avais pas fait cette carte, mais j'ai accompagné mon père faire cette carte. J'ai vu des gens assis au sol, par terre, qu'on avait arrêté parce qu'ils voulaient venir faire des fausses cartes. Donc vous n'avez pas connu la carte en carton? Je ne l'ai pas fait. Moi je ne l'ai pas fait. Vous êtes jeune? Non, c'est pas que je suis jeune. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est bien, moi, j'ai connu la carte en carton. Dans les mains de quelques d'autres personnes, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais ne m'appelez plus alors votre fille, hein, apôtre. Bon. Parce que moi, j'ai eu la carte en carton. Moi, j'ai vécu ailleurs. J'ai vécu ailleurs. Laissez-moi titiller, apôtre. Apôtre, le peuple s'appelle. Alors que moi, j'ai eu la carte d'identité en carton. Quand mon père, qui était chef du village, constate que les gens sont assis, et comme mon père était quelqu'un qui a posé la question, pose la question à ce monsieur qui faisait les cartes. Pourquoi ils sont? Il dit non, ils veulent faire des fausses cartes. Ce ne sont pas des gens de chez nous. Ils ne parlent même pas, ils ne parlent aucune langue de chez nous. Et en vérifiant, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'étaient même pas des Camerounais. Je ne veux pas citer leur nationalité, mais c'était des gens qui sortaient d'ailleurs, mais qui voulaient s'installer chez nous et voulaient passer par là. Donc cette décentralisation est aussi une bonne solution. Je chute en disant ceci. Il faut que le délégué général à la Sûreté nationale, parce que c'est lui que j'interpelle, c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui fait des marques. C'est quelqu'un qui essaie, qui fait des marques dans ce pays. Mais je pense que il peut sortir de la police, comme le disait le président, pour faire ce qu'on appelle l'audit. Il peut sortir de la police, aller vers la société civile, prendre même des gens des partis d'opposition, de la société civile, des journalistes, des gens qui sont hors de la police, pour essayer de voir et lui proposer des solutions. Parce que moi personnellement, ça m'engage, j'assume ça. Quand vous lisez les sorties du délégué général à la Sûreté nationale, c'est comme quelqu'un qui cherche des pistes de solutions pour cette affaire de CNI. Mais malheureusement, il est entouré de ceux que nous connaissons et qui se sucent donc de cette affaire, ne veulent pas lui donner des bonnes solutions. Parce que quand on vous dit que dans un poste d'identification, il y a une bonne partie de l'argent qui ne quitte pas le poste pour aller ailleurs, comment voulez-vous que ce monsieur, ce commissaire divisionnaire ou ce qu'il est, dise au délégué la vérité pour que le délégué coupe donc cela? Non. Nous, à la société civile, nous sommes disponibles à aller vers lui s'il nous appelle pour qu'on lui dise les réalités. Qui empêche là. Parce qu'il a mis quand même beaucoup. On a ouvert beaucoup de centres d'opération de CNI. On a ouvert. Moi, pour les cas de ma fille et de mon fils, je suis allé jusqu'au centre, là où on fabrique les CNI. Leur nom ne s'y trouve point. Il n'y a rien, mais j'ai les documents.
Il n'y a rien qui prouve que ces enfants ont fait des cartes. Donc, je pense que ça, c'est un appel que je lance à monsieur le délégué. Nous sommes là, la société civile est là pour accompagner le gouvernement dans son rôle. Permettez que nous puissions aussi vous aider à résoudre ce problème qui est déjà un danger même pour notre République. Monsieur le maire, vous vouliez également rajouter quelque chose Oui, je voulais dire, Rosalie, il ne faudrait pas que nous faisons de l'amalgame. Le cas de double identité n'est qu'un cas qu'on a relevé, qu'on a mis en lumière, parce que c'est celui-là dont beaucoup se plaignent. Et il semble dire que c'est le verrou de l'affaire. Mais il y a effectivement aussi des cas, des cartes qui ne sortent pas. Mais des gens qui ont légitimement établi leur... Les policiers ne peuvent pas dire qu'ils gardent l'argent des usagers. Moi, je vous ai dit que j'étais au commissariat ce matin. Ce que j'ai observé et qui m'a un peu embêté, c'est que quelqu'un est venu pour faire ce qu'ils appellent la prorogation. Il en avait déjà fait 2. Quand il voulait refaire, on ne fait pas la 3e. On lui dit non, 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 vous ne pouvez plus faire la 3e. Allez là où vous avez fait établir votre cadre, et puis là-bas, on saura quoi vous dire. Vous comprenez que là, l'usager est pratiquement pris au piège. Parce que lui, il a remis de l'argent pour un service. Parce que c'est qu'on est en non, là-bas, on va ajouter un papier derrière. Non, il avait déjà ajouté... De toutes les façons, ce que je voulais dire, c'est que nous parlons de la carte d'identité comme si c'était un service gratuit. Que non. Nous, citoyens, nous payons pour avoir la carte. Et pour cela, il faudrait qu'on prenne cela en compte, que c'est un service payant. Et que quand vous avez payé, vous avez droit à ce service-là. Et que quand ce service n'est pas bien fait, c'est plutôt celui qui le rend qui doit s'interroger. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de chercher des solutions. Tu as payé. Parce qu'il est inadmissible qu'on dise que quelqu'un, pour la première identification, fasse 3 ans, 4 ans, sans avoir son... Et c'est pour ça que si on arrive, si on parvient à régler le problème de double identification, je crois que ce qui retarde la sortie des CNI n'auront plus de raison. Et une fois que quelqu'un va faire 3 mois sans sa carte, il sera fondé d'aller vers le service en question pour se demander pourquoi sa carte. C'est parce qu'il y a plein de gens, d'autres disent 6 ans, d'autres disent 4 ans, que des cas sont devenus comme des cas anodins, parce que tout le monde s'en plaint. Il faudrait qu'on règle d'abord quelque part avant que le service s'assainisse. Bon, l'audit, moi je ne suis pas contre l'audit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va auditer. Le processus, l'ensemble du processus que vous avez bien expliqué. Non, le processus, j'ai envie de dire, ne peut pas être audité. C'est plutôt les acteurs et les postes là qui doivent être... Puisque le processus est connu, on sait que vous allez dans un commissariat, parce que, excusez-moi, vous avez parlé de l'argent qui ne sortirait pas de certains postes. Quand vous regardez comment ça se passe, les cartons là, moi j'ai vu des gens, le corps de la police vendre ces cartons. C'est un sésame quand tu es du corps. Comment on fait pour avoir ce lot de cartons? Parce que apparemment c'est par là que le trafic commence. Parce que si quelqu'un peut avoir... Parce que c'est le simple carton et une signature dessus. Tu as déjà donné de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon de vérifier que quand vous avez ce carton, l'argent est entré dans le circuit? Le service d'identification central, vous êtes enregistré. Je pense que les gens ont réglé ça avec des transferts d'argent direct à ces services. Si on le fait, ceux qui sont là pour vous servir les cartons ne vont plus manipuler de l'argent
D'accord. On va lire les réactions des téléspectateurs. Bonjour Panette, thématique très intéressante car elle défriche une réalité sociale patente. Je dirais que le système d'identification de la CNI est défaillante. Lors de l'établissement de la CNI, on demande les informations parmi lesquelles nous avons le numéro de téléphone. Alors pourquoi on n'informe pas le citoyen que sa carte est sortie et qu'il peut il peut déjà en faire le retrait à un tel poste d'identification? Si un citoyen est en situation de double identité ou de faux actes, etc., que le numéro de téléphone serve à quelque chose au moins. C'est Mohamed Dianko qui nous écrit depuis Douala. Je pense que sa proposition n'est pas mauvaise non plus. Bonsoir Rosalie, je ne suis pas sûr que l'obtention de la carte, personne n'a brandi les nouvelles cartes. Alors je me pose la question, que faisons-nous des anciennes cartes et l'argent qui a déboursé pour l'établissement de l'ancienne carte, dont je suppose les dires de l'apôtre Christian depuis Koumassi. Vous voyez l'erreur que vous créez dans la tête des Camerounais. Il n'y a pas de nouvelle carte nationale d'identité au Cameroun. D'accord? On a juste dit que la carte d'identité serait établie en 72 heures. 48 heures. En 48 heures à partir de janvier. Donc pour l'instant, toutes vos cartes sont valables. Donc n'allez pas jeter vos cartes nationales d'identité en disant que l'apôtre a dit sur mon plateau qu'on est en train de fabriquer les nouvelles cartes. C'est parce que j'ai... C'est pas ce qu'il a dit. Et vous avez mal compris, Christian. C'est pas vrai. On n'a pas de nouvelles cartes en train d'être fabriquées au Cameroun. Vos cartes sont valables. Donc ne dites pas que c'est sur Camdis que vous avez entendu une telle information erronée. Bonsoir Madame Rosalie à votre panel. Ma CNI a expiré depuis le 11 décembre 2023. Dès lors, je suis en possession d'un récépissé qu'on venait de proroger jusqu'en fin 2025. Je ne saurais être en situation de double identité puisque je disposais déjà d'une CNI. D'où vient-il donc que ma CNI ne soit pas disponible jusqu'à aujourd'hui? Vraiment que le DGSN nous explique bien pourquoi nos CNI ne sortent pas, mais qu'il laisse l'histoire de double identité. La Steve Jobs depuis Diapoma qui nous écrit. Rosalie, monsieur, bonsoir Rosalie à tous vos invités. Pour ce qui est de la carte d'invalidité nationale, non. Carte d'identité nationale, pas d'invalidité. De grâce, que l'on n'assimile pas tous les Camerounais aux faussaires. Je suis à l'établissement de ma 3e cynisme informatisé. Ça fait 4 ans que j'ai renouvelé au commissariat de Toudi et jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas ma carte. Ai-je une double identité comme par enchantement? Quel sera mon sort? Je vais perdre les frais d'établissement. Nous devons avoir réparation. C'est Laurent Bassi qui dit, bon, monsieur Rosalie, monsieur le maire veut justifier l'injustifiable. Pourquoi nous imputer les erreurs des identificateurs? D'ailleurs, l'on fait relire le document en l'impétrant avant de signer et d'envoyer le document final pour signature au chef d'unité. Je vous promets qu'il y en a qui reçoivent même ça à main comme ça et qui disent mal. Hein? Moi, j'ai vécu une scène pareille hein, avec une de mes mamans. C'est-à-dire, elle lit comme ça. Il y a l'erreur et elle te dit c'est bon. Et puis on prend, on valide. Et après, quand il faut la carte, les problèmes commencent parce qu'il y a eu une erreur. Donc, ça peut arriver. C'est pas pour dire que c'est le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'on donne les éléments comme la copie certifié conforme de l'acte de naissance. Mais quand tu as déjà validé ce qu'on a de vous à moi, vous pensez au nombre de papyrus qu'il y a. C'est le papier blanc là qu'ils n'arrivent pas à te fonctionner avec. C'est tout ça qu'il faut auditer dans le circuit. Bonsoir Rosalie et bonne année. Le communiqué du DGSN pour moi rentre dans la campagne de 2025. En effet, dans notre pays, nous sommes confondus aux étrangers. Imaginez-vous que ces derniers obtiennent parfois facilement la CNI par rapport à nous Camerounais. Nous pensons que cette affaire est entretenue. C'est Amadou qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Il faut dire au conseiller municipal du RDPC là qui cherche à justifier l'injustifiable que l'histoire qu'on affiche au commissariat que la CNI coûte 2800 est vraie. Mais vous entrez dans le fond, c'est pas respecté. Il y a les commissariats ici au Cameroun où même avec la fiche de 2800, les policiers prennent 15 000 et voire même plus. J'en ai des preuves. Et on a connu certains canaux où vous faites la CNI, on vous demande parfois 50 000 et on vous fait imprimer l'original à moins de 48 heures même. Donc que le DGSN cadre ces hommes, les Camerounais souffrent. Bonsoir Rosalie, concernant l'obtention de la CNI, je suis fonctionnaire depuis 2021, j'ai fait ma CNI, j'ai pas un souci de double identité. Mais jusqu'à ce jour, j'ai un récépissé illisible, à tel point que je n'arrive pas à mettre à jour mon identification à Orange. J'ai refait la carte avec les mêmes informations, je me demande qui doit me rembourser. Que
que le barreau du Cameroun et les vraies associations de la société civile met en place un conseil pour porter plainte à la DGSN à cause de cette situation. C'est Christian qui nous écrit depuis Garoua. Bonsoir madame et à la team des panélistes. Le DGSN commence à traquer ceux qui font la filouterie, ceux qui ne savent même pas écrire les noms des usagers dans les différents commissariats là. Je suis sûr et convaincu que le DGSN n'est pas au parfum. Ceux qui sont chargés d'établir les cartes d'identité aux Camerounais, la plupart sont des bandits. Attendons voir si c'est la fin du calvaire. Bonne émission à vous. Et Loué qui nous écrit depuis Ezeka. Bonsoir à tous les panélistes. Vraiment un bon thème. Cette affaire de double identité est un faux débat, puisque comment expliquer que celui qui fait sa carte la première fois, ça ne sort pas. Avec 10 000, ta carte sort en 60. Avec 100 000, ta carte sort en 72 heures. C'est Arthur qui nous écrit depuis le Congo ce soir. Bonsoir Rosalie, toujours choco. Ce monsieur appelé apôtre à la chevelure blanche qui dit n'avoir pas fait la CNI en carton, c'est un menteur, c'est un longtemps. Et ça m'a Viviane qui nous écrit depuis Obili. C'est que c'était ma soeur, Nabi Massok. Elle a failli réagir comme Thomas Massok. Bonsoir le panel. Sur ton problème de CNI, c'est une haute mafia, sinon il faudrait l'ouverture d'une enquête. Cependant, les gens qui établissent la CNI, ils ont quoi comme avantage pour leur permettre de survivre à leurs besoins pour qu'ils arrêtent de nous voler? Bonsoir au panel. Moi j'ai fait ma carte depuis 2021 et sur les numéros d'urgence donnés, un jour un monsieur m'a dit que mon dossier n'existe pas là-bas et que je donne 50 000 pour qu'il me fasse rapidement la carte. C'est monsieur Kondé Yinda qui nous écrit depuis Yaoundé ce soir. Waouh, cette belle tenue en ce début de semaine que de regarder cette brillance comme du chocolat bien chaud. Mon cher Beau, lui aussi rayonnant, qui n'oublie pas son Mingang natal d'Union et Foumou et me faisant penser à la colombe aujourd'hui dans l'au-delà. L'apôtron dans un vestimentaire traditionnel qui me doit du bon matango de son beau village Biba, lui aussi pensant à ses dettes que lui doit Lungomla. Monsieur Bilon, président tron des réformateurs, lui aussi à l'image vestimentaire de l'apôtre, mais j'attends les réformes d'ici octobre 2025, président. Pour un changement, Aboubakar à l'occidental a-t-il mis son boubou dans le panier à linge sale où se trouve l'autre panélistron? Non, j'ai stoppé sa course. Waouh, c'est quoi ce... Thomas Massok. C'est que il y a des gens qui aiment courir, donc parfois je suis obligé de stopper ça. C'est quoi ces émotions en sorcellerie de la gouvernance ténébreuse pour l'obtention de la CNI? Parce que des hauts dignitaires, dans un roucoulement nutritionnel du mapartisme, ont institutionnalisé l'incivisme, l'indiscipline et une forme d'affairisme, leur permettant dans une détermination opaque de se procurer énormément d'argent au détriment de nous autres d'en bas, les poches remplies de récipicés, à l'image des torchons de cuisine. Je n'oublie pas aussi de mentionner dans une forme de corruption avec certaines autorités locales, des maires ou des concitoyens dans des dessous de table se font de manière frauduleuse établir des actes de naissance pour plus tard changer la CNI d'où la double identité. Il y a aussi eu, de par le passé en période électorale, l'établissement à l'appel des CNI afin de voir le rassemblement des pantouflas gagner les élections de Nkunkuma. Parler de fond de calvaire utopique parce que nous sommes plongés dans le tunnel et incapables de voir la luminosité d'une identification réelle. Le jeune Paambarga a encore beaucoup à faire. C'est Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Bonsoir au président Amadou Aminou, toujours devant le petit écran. Autre réaction enregistrée, le système est juste un circuit d'arnaque dans presque tous les domaines. Bonne émission et bonsoir à tout le panel. Le rogérisme des INA. On va également faire un clin d'œil à Marie-Solange Manga qui est connectée l'heure de l'heure. Freddy Ngamba qui dit nice, Flore Florésique toujours en poste, et bien sûr Élysée Yanda et Junior Edimo. On va se prendre une transition et puis on revient pour le dernier thème. Adaptez
Voilà. Vous êtes toujours sur Cam10 Télévision. L'émission, c'est l'heure. Entre 17 et 18h30, nous sommes ensemble. Et bien entendu, nous allons aborder le dernier sujet de ce soir. On parle de liberté d'expression. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est un peu compliqué quand même. La question de liberté d'expression au Cameroun depuis quelque temps. Apôtre Pierre Ramsès Zanga, les uns et les autres s'en donnent à cœur joie. Les uns et les autres semblent se plaindre de ne pouvoir s'exprimer. Et certains parlent un peu fort, d'autres très fort, d'autres très bas. Alors aujourd'hui, on a envie de se demander, est-ce qu'il faut parler comme on en a envie, sous le prétexte que nous sommes dans un État démocratique et qu'il y a la liberté d'expression, où il existe des limites qu'il faille respecter pour être sûr d'être dans un État républicain? Oui, pour ce sujet très important, parce que déjà nous sommes en télévision, et nous connaissons beaucoup de difficultés ces derniers temps où à peine tu dis quelque chose, même par erreur, tu peux te retrouver en difficulté. Sinon, la liberté d'expression a des limites. Dans tous les pays, pas seulement au Cameroun. Il y a des limites. Même avant que nous soyons dans un État moderne, nous étions dans nos villages, nos arrière-grands-parents. La liberté d'expression avait des limites. Vous ne pouviez pas être dans une réunion de famille et vous prononcer certaines paroles. C'était tabou. Vous comprenez un peu. La loi aussi recadre la liberté d'expression dans tous les pays comme au Cameroun. Mais nous voulons nous poser la question de savoir, est-ce que ce qui est fait chez nous est forcément sur par rapport à la liberté d'expression, ou bien d'autres personnes ont des idées, des agendas cachés? Parce que nous voyons au Cameroun comment certaines personnes ont la liberté d'expression sans limite. Nous voyons des gens qui prennent des médias, beaucoup plus le média d'État, pour dire, pour lancer, pour dire des mots, des divisions, de, comment vous appelez ça, de tribalisme. Des hauts dignitaires pour parler du tribalisme, des choses qui devaient faire mal. Pendant que nous attendons que ces gens soient inquiétés, ils sont plutôt, on les donne des médailles, que ce que vous avez fait était bien. Mais il suffit que des petites personnes comme nous, considérées comme des petites personnes, vous dites quelque chose, peut-être même par erreur, vous vous retrouvez dans des difficultés. Moi je dis, la liberté d'expression, que ce soit dans tous les pays du monde, que ce soit même dans nos familles. Vous comprenez, ma fille? Je ne peux pas être assis avec mon épouse et mes enfants, et mon enfant se met à dire certaines choses. C'est de l'expression, mais j'interdis ça. Moi non plus, je ne peux pas dire certaines paroles quand je suis devant mes enfants. Je vais même jusqu'à un moment donné, j'interdis même certaines musiques. Là, c'est personnel. J'ai certaines musiques qui on ne chante pas chez moi, ça ne joue pas chez moi, mes enfants ne dansent pas ça, vous ne devez pas écouter ça. Sauf si vous êtes de passage dans la rue et que ça joue quelque part. Donc, là, c'est pas considéré comme la dictature. Non, 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 c'est une liberté d'expression. C'est la loi. Vous comprenez un peu. C'est pour ça qu'on a mis, comment on appelle cet organe-là. Quoi, le CNC? Le CNC. Pour contrôler la liberté d'expression. On a le ministère de la communication. Bon, il y a un autre ministère qui s'infiltre dans cette affaire tellement... Non, il ne s'infiltre pas, il fait partie de l'effectif. Oui, de la communication. Mais je pense... Si c'est du MINAT dont vous voulez parler... Non, je n'ai pas cité quelqu'un. Moi, j'ai cité... je peux vous citer tous les ministères qui sont concernés dans la gestion de cela. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que dans cette liberté... Donc vous citez le MINCOM facilement. Quand vous arrivez au MINAT, vous dites qu'il y a un autre. Dans cette liberté d'expression... Quand il y a erreur, quand il y a dérapage, il y a une instance première d'abord. Ce n'est pas toujours l'instance supérieure qui vient se mêler. Qu'est-ce que je dis en gros? Je dis en gros que la liberté d'expression a des limites dans tous les pays, dans les familles, dans les ménages. Sauf que chez nous au Cameroun, on abuse un peu. Il y a certains qui ont le droit de dire du n'importe quoi devant les médias. Et d'autres pas. Par exemple, si un homme vous dit « je vous envoie des serpents »,
Vous pensez que c'est une expression tolérable? Si c'est vous qui le disiez, ma fille Rosalie, je ne suis pas sûr. Vous apprêtez la matière pour se couper le cerveau. Voilà, donc je pense... Laissez-moi un peu finir. Oui. Donc je pense que nous devons ce n'est même pas une affaire d'institution en temps normal. Nous devons nous recadrer. Quand vous parlez à d'autres personnes, quand vous parlez à d'autres individus qui ont deux mains, qui ont deux yeux, vous ne pouvez même pas exprimer que non, je suis à tel poste parce que j'ai été meilleur que quelqu'un. Ça peut être un coup de grâce, un coup de chance. Vous ne pouvez, on n'est pas ministre parce qu'on a fréquenté plus que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'objet de notre débat. C'est pour ça donc que je dis, il faut que tout le monde, tous les Camerounais, soignent leur langage. Quel que soit le bord politique que vous avez, vous devez soigner votre langage. Quelle que soit la religion, vous devez soigner votre langage. Parce qu'il suffit d'un seul mot. Vous savez, pour allumer, moi je suis un cultivateur, pour allumer un champ, les gens pensent que pour allumer 10 hectares de champs défrichés, il faut, comment on appelle, 30 tonnes d'allumettes. Non. Une bûchette d'allumettes peut allumer un champ de 100, 150, 200 hectares. Donc une parole mal prononcée, à un certain moment, peut être problématique. Vous avez entendu tout à l'heure, quelqu'un qui voulait déjà, lui il a compris dans un autre sens, qui voulait déjà me donner ça. Donc, la liberté d'expression, elle a des limites. Nous devons respecter les limites, pas seulement moi, tout le monde. D'ailleurs, le chef de l'État, je le félicite, chaque fois qu'il parle aux Camerounais, il a toujours un langage courtois, il le respecte. Même les gens, les opposants, le chef de l'État les respecte. Il faut que tout le monde, même son gouvernement, respecte même les opposants. Même ceux qui pensent qu'eux, ils ne sont pas Camerounais, puisqu'on peut même déjà bloquer votre carte national d'identité. Ça veut dire qu'on vous dit que vous n'êtes pas Camerounais. Président Samuel Bilon, c'est un gros problème aujourd'hui. Les uns et les autres ont la sensation que c'est plus on est injurieux, plus on est violent, plus on crie qu'on se fait comprendre aujourd'hui au Cameroun. On a envie de se demander comment on en est arrivé là, à ce qu'on ait l'impression que les limites de la liberté d'expression soient désormais brisées à coups de bâton. Bon, écoutez, vous orientez le sujet vers là où je ne m'attendais pas, parce que les gens qui parlent n'importe comment dans les médias, je ne sais pas si on puisse parler encore de liberté d'expression dans ce cas. Mais je pense que ce sont les journalistes qui font ça, parce que il y a des gens qui sont pratiquement très odieux. On voit sur d'autres plateaux des gens se chamailler. Ils risquent même seulement... Ils peuvent même se chamailler de façon républicaine. Voilà, mais ces gens-là, c'est eux qui sont toujours invités sur les plateaux. Donc on a l'impression que... on les aime bien. La presse aime ça. Voilà, mais c'est pas... quand on parle de liberté d'expression... c'est de façon générale, oui, de façon générale, moi je pense que nous avons un problème dans notre pays. Vous savez, ce que nous disons souvent au mouvement réformateur, c'est que depuis 2008, il y a une dérive antidémocratique dans notre pays. Ceux qui ont modifié la Constitution en 2008 pour permettre au président Biya d'être président de la République ad vitam aeternam pensent aujourd'hui que chaque fois que le pouvoir du président Biya est en danger, il faut qu'il brime ceux qui sont en face. Un ministre peut se lever pour dire, par exemple, qu'il y a une formule consacrée, les hommes politiques ne doivent pas s'adresser aux Camerounais en disant « Camerounais, mes chers compatriotes ». C'est où? C'est écrit où? La liberté d'expression, ça veut dire que la liberté, toute liberté d'ailleurs, est encadrée par la loi. Ça veut dire que je ne dois pas diffamer, par exemple, je prends un exemple. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un en fait à la loi, que ce soit sur le plan de la liberté d'expression ou sur un autre plan, mais il est rattrapé par la loi. Mais en dehors de ça, on ne peut pas se lever et dire que, par exemple, les évêques qui appellent à ce que le président Biya ne soit plus candidat ont enfreint la liberté d'expression. Alors qu'en face, il y a des gens qui font des motions pour que le président se représente. Donc, je pense qu'on est... Le problème que nous avons avec la liberté d'expression dans notre pays, c'est qu'on est quand même avec un parti, le RDPC, un régime, le RDPC, qui est vraiment antidémocratique et qui ne souffre pas vraiment, qui n'aime pas la contradiction au fond. Ça veut dire que lorsque c'est apparent et qu'on parle de tout et de rien, que les gens se chamaillent bien, bon, c'est bon, on amuse la galerie. Mais dès qu'on commence à mettre sur pied
on peut faire une extension sur la liberté d'association, par exemple. Dès que des partis politiques se regroupent et qu'on sent qu'il y a... Non, on interdit la manifestation. Mais en face, nos amis du RDPC, ils peuvent faire les réunions comme ils veulent. Ils ne seront jamais interdits. Donc c'est ça le problème. On a le problème de la liberté d'expression chez nous. C'est qu'on est encore sous un régime qui est vraiment antidémocratique. Et ce que nous disons, c'est que au mouvement réformateur, par exemple, tant qu'on reste dans les limites de la loi, nous n'avons pas de problème. Vous n'entendrez pas le responsable du mouvement réformateur que je suis en train de chuter quelqu'un sur les plateaux, en train de crier sur quelqu'un, non. Mais quand il faut dire quelque chose, on le dit, on doit pouvoir le dire clairement. Et pour se faire entendre. Donc nous n'avons pas de problème de liberté d'expression. Nous, de notre point de vue, nous n'avons pas. Il y a un problème au niveau du RDPC, mais c'est un problème qui leur regarde. Parce que nous, quand on veut dire quelque chose, on le dit aussi clairement. Je suis avec vous, Boubacar. Pourquoi vous me regardez? Je veux prendre votre avis sur cette question de liberté d'expression. Est-ce que ce sont les limites qui sont à géométrie variable qui dérangent et qui poussent les uns et les autres à vouloir les traverser? Ou est-ce que c'est justement peut-être que ces limites ne sont pas très visibles et qu'on ne sait pas où elles se trouvent? Oui, Rosalie, avant d'y arriver, je dirais que nous sommes dans un pays où tout se fait à... Il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Je vais prendre... Déjà, avant d'y arriver, la liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Tout doit être encadré. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Je vais prendre 2 exemples. Déjà, au niveau du syndicat des communes du Noun, en fin d'année, nous organisons beaucoup d'activités religieuses, culturelles, sportives. Alors, lors de la prière écuménique organisée en Fumban dans le cadre de ces activités, il y a un pasteur, le pasteur Foncha, de l'église évangélique décentralisée, qui a pris la parole. Et là, dans sa prise de parole, il expliquait aux Camerounais qu'il faut faire un bon choix. Il est allé dans le même sens que nos évêques. Camerounais, prenez vos responsabilités. Mais le lendemain, il a été convoqué par la police pour venir s'expliquer. Mais par contre, les évêques qui ont fait des sorties, dans le même sens, ils n'ont pas été convoqués, ils n'ont pas été inquiétés. Donc je dis, au Cameroun, nous avons un problème de 2 poids, 2 mesures. Pourquoi le pasteur, lui, il a été convoqué et les évêques n'ont pas été convoqués? C'est la même chose. Ça peut s'expliquer ailleurs. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai parlé de problème de Ngonza. Mais ce problème de chasse, monsieur le président, excusez-moi d'utiliser le terme étranger, c'est comme ça qu'ils appellent chez eux là-bas. Il ne faut pas encourager ça. Mais il ne faut pas encourager, c'est triste. Mais pourquoi ce n'est que dans le centre et le sud qu'on demande à certains Camerounais de rentrer chez eux? Chez eux, c'est où? Mais curieusement, dans le centre et le sud, ceux-là ne sont jamais inquiétés. Ils ne sont jamais inquiétés. On a eu à casser des commerçants. À Saint-Mélima, à Ebolva. Je suppose que ce n'était pas une question de liberté d'expression. Non, mais c'est pour dire qu'au Cameroun, le gouvernement RDPC nous a habitués à 2 poids, 2 mesures. Le langage que Bouba va tenir aujourd'hui, si mon collègue conseiller municipal tient le même langage, comme lui, il est du RDPC, lui ne sera pas inquiété. Mais moi, je le serai. C'est où je voulais chuter. Lui, il a toujours un langage très républicain, monsieur. Oui, mais j'ai pris un exemple. Voilà, les évêques ont dit la même chose mais que le pasteur. Mais vous dites très bien qu'ils n'ont pas été inquiétés. Mais le pasteur, lui, il a été convoqué. Pourquoi? C'est ce que nous décrions. Vous irez leur poser la question. C'est ce que j'ai dit. C'est un problème. Pourquoi 2 poids, 2 mesures dans notre pays? Donc c'est à ce niveau où tout le problème se trouve pour vous, monsieur le maire. Oui. Il paraîtrait que d'autres ont le libertinage d'expression. Et d'autres pas. Et d'autres ont la liberté. Non, pas comment. Est-ce qu'on va encourager tout le monde à être dans le libertinage d'expression,
M. Bouba Aboubakar. C'est ce que vous êtes en train de contester, non? Donc, on va se dire, d'autres ont le libertinage d'expression et d'autres ont la liberté d'expression. Et vous voulez soit tous être dans le libertinage, soit tous retourner dans la liberté. Que nous respectons tous la loi, nous sommes des républicains. Qu'on a dans la liberté, j'aime la sortie. J'ai vu que vous alliez dire que vous tous vous voulez le libertinage. Non. Oui, monsieur le maire, vous avez la parole. Oui, Rosalie. Qu'on recadre tout le monde sans distinction. Tout le monde. D'ethnie, de postes, de partis politiques, et que chacun se sente entouré par la loi du Cameroun. Oui. Oui, avant de répondre à votre question, j'aurais cru, j'ai même cru à un moment donné que sur ce plateau, on allait être tous d'accord, tout au moins que nous souffrons au Cameroun de l'overdose de liberté d'expression. Vous savez qu'au Cameroun, s'il n'y avait que la liberté d'expression, ce serait le paradis, parce que les gens disent ce qu'ils veulent. Parfois même ça frise l'indécence. Alors, la loi a évidemment encadré les prises de parole publiques. Mais nous avons un problème au Cameroun, c'est que les entreprises politiques sont mal organisées. Vous avez des partis politiques où tout le monde communique pour dire n'importe quoi, où c'est celui qui sera le plus violent sur un plateau que le président élu va, ou je sais pas, va féliciter. Alors... Vous parlez d'un parti en particulier? C'est vous qui savez. Non, je pose la question. C'est vous qui parlez d'un président élu. Non, c'est qu'il y a un seul président. Nous avons élu un seul président, le président Paul Biya. Si vous me laissez continuer... Si vous me laissez continuer, non, nous avons compris. Et je voulais rassurer le président tout à l'heure. Il a dit que les évêques ont parlé, je crois, et que les gens ont fait des sorties. Je crois que au cours de ces sorties, personne n'a jamais dit qu'ils n'ont pas usé de leur liberté d'expression. Les gens ont certainement peut-être critiqué le cadre ou la manière ou la violence qui a caractérisé la sortie, mais on est quand même restés tous d'accord qu'ils sont Camerounais, ils ont droit à la parole, ils ont droit d'exprimer leur opinion. Et le pasteur Foncha? Et la première chose, je vous ai dit... Attendez, monsieur le maire. Monsieur Bouba Aboubakar, mettez la robe noire avec le chapeau. Allez défendre le pasteur Foncha. On a déjà compris que le pasteur Foncha a été menacé. Est-ce qu'on peut avancer? Non, pas menacé. Voilà. Convoqué. Voilà. Et quand la police il a pris l'expression qu'il a voulu entendre. Voilà. Il a voulu dire que le fait qu'on ait convoqué le pasteur, ça signifie que c'était une menace. C'était ça votre souci. Bien sûr que oui. Maintenant que c'est compris. Et puis je voudrais dire à mon collègue que quand la police vous convoque, je pense, vous ne savez pas quel est le motif de la convocation. Attendez qu'il revienne, vous dire voici ce qu'on m'a dit. On m'a dit, voici ce qu'on me reproche. Vous n'êtes pas sûr que c'est par rapport à sa sortie. Et vous ne pouvez pas, comme on dit trivialement, boire le caddie du pasteur parce que vous ne savez pas quelles sont ses autres activités, par exemple. Et ses agendas. Et ses agendas. Donc, laissez tomber. Ceux qui ont violemment critiqué celui qui a les manettes du pouvoir sont libres et n'ont jamais été convoqués. D'autres l'ont traité de diable. Mais ils sont libres et n'ont jamais été convoqués. Donc je voudrais dire la première responsabilité, parce qu'il a parlé plusieurs fois du RDPC. Au sein du RDPC, la liberté d'expression est bien organisée, parce que même les communications au sein du RDPC sont bien organisées. C'est d'autres entreprises politiques qui pensent qu'en étant violents, en disant des choses extrêmes, c'est là où ils attirent plus l'attention du peuple et de la population. En même temps, ils sont même en train d'insulter le même peuple. Ils les appellent les populations amorphes, des gens sans... Or, le peuple est souverain. Et le peuple sait toujours à quel moment prendre son destin en main. Je crois, pour ma part, j'aurais plutôt demandé au gouvernement d'encadrer davantage les prises de position et de parole publique. Parce que la liberté d'expression au Cameroun s'apparente aujourd'hui au libertinage d'expression. Il y a certains médias, vos confrères, que quand vous les écoutez,
vous tombez des nues. Vous vous demandez si vous êtes à la télé ou c'est des causeries du quartier. Les gens disent des choses parfois qui frisent l'indécence. Mais bon, ça passe. Peut-être ils ont un langage familier. Ça ne suffit pas que... Non, vous savez que la télé éduque. Vous avez vu tout à l'heure, à peine il a parlé de 10 000 de la nouvelle carte, que quand il a dit, mais ma carte, je fais quoi d'elle, je jette. Donc, en réalité, il faut faire attention. Et c'est pour ça que j'attire justement l'attention de ceux qui régulent l'expression au Cameroun, que ce soit beaucoup plus encadré, parce que vous savez, dans vos cercles de stars, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les clashs. Et vous savez ce qui se dit là-dedans. Et c'est de ça que se nourrissent nos enfants. Beaucoup plus. Ceux qui ont des téléphones se nourrissent plus de ça. Parce que vous allez trouver votre enfant qui est en train d'écouter ces insanités. Vous n'avez pas moyen de le bloquer. Vous n'avez pas moyen de lui interdire. Parce que même quand il est à la maison, quand il est à la maison, vous pouvez contrôler. Mais quand il sort avec son téléphone, vous n'irez pas contrôler. Donc, il faut que l'État fasse un effort de laisser chacun exprimer librement ses opinions à la limite de la loi. De la loi. D'accord. Oui, je veux ajouter quelque chose. D'abord, je ne voudrais pas laisser ce que le co-ministre a dit par rapport à ce qui se passe à Ngom-Diapo. Il ne faut pas... Je vais vous arrêter. Permettez juste. Attendez avant que je ne vous donne la parole. Ce n'est pas l'objet de mon débat aujourd'hui. Je suis d'accord. Donc si vous me ramenez à Ngom-Diapo pour parler de l'affaire de Ngom-Diapo, je vous enlève immédiatement la parole. Okay. On est d'accord? Okay, je vous donne donc la parole. Je ne veux pas que quand il y a une situation qui se passe quelque part, on dise autre chose quand elle est quelque part. C'est la même chose que nous sommes en train de décrire. Les évêques ont fait une sortie. Ça, nous sommes d'accord qu'ils ont parlé de leur... ils ont, comment dire ça, exprimer leur opinion. Mais en tant que clergé, il y a quelque chose qui m'a frustré à l'intérieur, moi personnellement. Et je pense qu'à partir de là, celui-là, cet évêque-là, personnellement, je ne parle pas des autres, devait être convoqué. Puisque pour un clergé qui convoque Satan à prendre les règnes d'un pays, ça, c'est une expression que personne ne devait laisser passer. Les autres ont exprimé leur opinion librement. Ils sont libres. Mais c'est aussi son opinion, non? Non, votre opinion ne vous demande... Vous ne pouvez pas dire à votre voisin que je vais demander aux bandits de venir vous agresser la nuit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, quand vous demandez à Satan, vous savez ce qu'on appelle Satan, de prendre possession d'un pays... C'est pas ce qu'il a dit. Peut-être je... Non, il ne faut pas déformer ses Voilà donc exactement le problème de la liberté d'expression. Il a bien dit... Faut pas déformer ses il a bien dit que mieux Satan prend les rênes du Cameroun. D'abord. Il a bien... J'ai écouté... Il a dit que personne ne fera pire que ce qui est en train d'être fait. Mieux que Satan prenne. Voilà. Donc il faut dire tout ce qu'il a dit. Vous savez, Président, avant que je ne parle... je suis du clergé, j'ai pris la peine d'écouter cette vidéo une bonne trentaine de fois. J'ai même appelé d'autres personnes que aidez-moi à écouter. Moi, il y a des choses que quand je ne comprends pas, je demande à quelqu'un que aide-moi à écouter. Donc, à ce niveau, comme monsieur le maire le disait, comme je l'ai dit au début, la liberté d'expression, elle existe au Cameroun. D'ailleurs, le président Paul Biya, ça, je peux le dire, a dit qu'il va être reconnu comme celui qui a mené la démocratie. Et il a ouvert le Cameroun à la liberté. Vous savez, l'homme qui est dessiné dans un journal, je ne veux pas citer son nom, vous connaissez. Vous voyez comment on dessine Paul Biya dans un journal? Il ne s'est même jamais plaint. Vous voyez comment il permet aux gens d'avoir la liberté, il permet aux médias. Vous savez qu'avant que le président Paul Biya n'arrive au Cameroun, c'était son prédécesseur, le président Adjamadjo Aïdjo, qui interdisait l'ouverture des églises. Il n'y en avait que quelques. Quand le président Paul Biya est arrivé, c'est lui, les 60 congrégations que nous avons au Cameroun, il en a signé, je crois une cinquantaine, pour permettre aux gens de croire en leur Dieu en toute liberté. Mais cela ne nous donne pas l'autorisation d'aller au-delà. Et c'est pour ça donc que j'appelle plutôt ses collaborateurs, parce que moi j'ai un problème. Le chef donne l'orientation. Il dit, laissez les gens s'exprimer. Monsieur le maire disait tout à l'heure... Pour sortir. Monsieur le maire disait tout à l'heure, quand on vous convoque à la police, mais monsieur le maire,
nous sommes dans deux Cameroun, hein, moi je vais vous le dire. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui parlent du Cameroun. Quand je vois le Cameroun, je ne sais pas si c'est le même. Tellement, ces gens-là nous ont démontré une certaine force que, je vous dis, si on vous convoque au commissariat ou à la brigade au Cameroun, j'ai été convoqué à la brigade pour une histoire bidon. Je n'ai pas dormi pendant 4 jours. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend après. Vous comprenez un peu? Donc seulement le fait que ce pasteur est, qu'on le convoque, même si c'est pour d'autres raisons. D'ailleurs, au Cameroun, vous savez, dans d'autres pays... Mais est-ce qu'on ne doit pas le convoquer si c'est pour d'autres raisons? Vous savez, dans d'autres démocraties, quand on vous convoque, il y a 2 choses que je vais citer. Quand on vous convoque, on mentionne dans votre convocation pourquoi on vous convoque, le motif pour lequel on vous convoque. Ici, vous allez apprendre le motif quand vous êtes déjà sur place. Deuxième chose, il y a certains qui s'hasardent à dire, venez avec votre conseil. Conseil, c'est l'avocat. Combien de Camerounais sont capables de payer un avocat? Or, le code de procédure pénale du Cameroun dit... Je crois que c'est un autre procès que vous soulevez et on aura sûrement l'occasion de débattre. Ce que le Copalensi dit par rapport à la convocation du pasteur, il peut exagérer, mais ça fait peur. Ça fait peur. Et je reviens à ce que j'ai dit à apôtre. Oui. S'il a peur, oui, s'il ne se reproche de rien, qu'il a la convocation. Et quand il finira la convocation, on va en reparler. Allez, bonsoir le panel et surtout à Rosalie, qu'on nous remette nos CNI, même avec des erreurs. On va faire des certificats d'individualité, ça ne dit que quelques minutes. Si tu as un enfant infirme, tu le jettes alors. Il y a Odile Yogo qui nous écrit également ce soir. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Je compte seulement les jours du mois de janvier. Quelle que soit la lenteur des jours, le 31 janvier va arriver. Et le 1er février, tu feras un plateau pour rire ou pour pleurer. Très bonne émission, Rosalie, toujours en haut. Il y a James Ayukebot également qui nous a écrit. Bonsoir le panel. Autre réaction, bonsoir le panel. Un contact têtu accable les politiques mises en œuvre depuis 20 ans pour la production d'électricité. Je ne comprends pas votre message. Bonsoir Rosalie, même le chef de l'État dépasse souvent les limites en appelant les opposants les autres apprentis sorciers. Merci. C'est Lucien depuis EDA. Rosalie, il y a toujours la peur. Quand on a la peur de se faire arrêter, car tout le monde a peur de faire la prison. On veut parler, mais on ne peut pas. C'est Christian qui nous écrit depuis Koumassi ce soir. Autre réaction enregistrée. Bonsoir Madame Rosalie, bonne heureuse année 2025, que cette nouvelle destination soit porteuse d'espoir et de bonheur partagé. Qu'Allah, dans sa bonté divine, vous guide. C'est Monsieur Kader depuis le Togo. Merci Monsieur Kader, j'ai dit Amen. Bonsoir Madame la présentatrice, je souhaiterais recadrer le monsieur qui parle. Donc c'est vous qui voulez le recadrer. C'est ça, on parle liberté d'expression. Recadrer le monsieur qui parle des Camerounais prétendument chassés de certaines régions. La constitution camerounaise reconnaît l'identité et les droits de chaque peuple, tout en rappelant à chaque allogène de respecter les coutumes des localités où il s'installe. Elle rappelle aussi que chacun ne peut pas être chez lui partout, mais qu'il doit se sentir libre de se déplacer et de s'établir dans le respect des lois et des traditions locales. Merci, c'est Fabulous depuis Yaoundé qui nous écrit. C'est totalement faux. Merci pour ce thème, Madame la présentatrice, toujours joviale. La liberté d'expression est dans notre pays la liberté des administrateurs de répression. Le cas de Longuet Longuet, parce qu'il a exprimé sa liberté, il a tout vu comme maltraitance, alors que l'administrateur parle de mauvais état des routes, on justifie. Jusque-là, on attend ce qu'on va lui faire. Le système impose l'intimidation afin de pousser les gens dans la crainte. Et même dans la période électorale, les élites intimident certains fonctionnaires d'exprimer leur liberté de choix au risque de perdre leurs fonctions. Le rogérisme de Ina dans le maillot Tianaga qui nous écrit. Bonsoir et bonne année au panel. Je suis très d'accord avec le monsieur aux cheveux blancs.
Bon, je suppose que c'est apôtre parce que les cheveux blancs de Bouba ne se voient pas bien. Il n'y a que moi. Je sortais de mes colos pour la prorogation de ma carte. Dans un taxi, le débat a été lancé pour le problème des cartes. Un monsieur nous a dit qu'il avait fait son enquête. Il lui a été rapporté que ce faire est devenu le business de la police. Il paraît que tous les dossiers des cartes prennent un mois, ils prennent au trop les dossiers de 3, le reste ils mettent dans la poubelle. Ils brûlent pour effacer les traces et ils prennent les 2800 depuis qu'on avait levé le gombo de la route. Voilà pourquoi il n'y a donc pas les numéros au bureau de l'établissement des cartes. C'est Jean-Marie Yaoundia qui nous écrit. Sango Pasto, lorsque le président dit que nous sommes des apprentis sorciers, où est la courtoisie? Toi là, hein? Pierre Coteau. C'est une expression. La même chose comme le Satan. Voilà. On nous a donné la liberté de bavarder avec sur le crâne ardent des abeilles, serpents affamés, moulinex pour nous broyer quand ce bavardage commence à exaspérer nos autorités. Malheureusement, pourquoi prendre un marteau pour tuer un moustique? C'est ça toute la question. Thomas Massoc la pose ce soir. Bonsoir le panel. L'une des rares avancées de ce régime est la liberté d'expression. Pour preuve, les panélistes s'expriment et ne sont pas inquiétés à contrario de certains pays voisins. Le Cameroun a une longueur d'avance dans ce sens. Bienvenue depuis Yaoundé qui nous écrit. Hello, greeting, very good program. Dinga Dorothy, thank you very much. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Sorry pour ceux qui seront passés à la trappe. Le temps imparti à l'émission est arrivé à son thème. Je vous remercie tous les 4 d'avoir été là. Merci Boubacar, merci à l'apôtre Pierre Ramsès Zanga. Merci Président Samuel Bidon, une fois de plus, bonne année. Et merci à monsieur le maire Patrick Ngoulou. Saluez-moi le maire de Mingang lorsque vous partirez d'ici. Et dites-lui que je l'attends toujours. Je n'en faillirai pas. Avec beaucoup d'impatience. Et qui sait pourquoi. Voilà, là je fais le Congo ça à la télévision. Merci Jérôme, merci à Fabrice Anvama, merci à Idimo qui était au son ce soir, à la réalisation et puis derrière les caméras respectivement. Merci à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin les avancées de Camdis Télévision. Merci justement au top management qui ne lessive aucun moyen pour qu'on aille toujours vers le haut. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h. Je rappelle que le journal en anglais, c'est dans quelques minutes. Il sera exactement 19h à vos montres. Et à 20h, c'est la version en langue de Molière. N'oubliez pas, 21h, balle au centre. C'est votre émission de sport sur Camdis Télévision. Quant à moi, je vous dis simplement que l'horloge tourne. À demain, 17h.